C'est pas toi, c'est à moi, c'est pas toi, c'est moi, c'est ta faute, c'est pas ma faute, c'est toi qui as laissé traîner ça. Pourquoi t'as encore laissé traîner tes bobettes? Pourquoi t'as pas levé le couvert de la toilette? Bref, des conflits, on en a partout, tout le temps, que ce soit intérieur ou extérieur avec un autre. Nous parlons donc ici du sujet préféré de notre planète, le sujet que la planète active toujours, 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 le plan de la dualité. Nous sommes sur le plan de la dualité. Tous nos conflits de dualité sont issus de 4 facteurs majeurs qui ont été programmés dans la base de notre humanité actuelle, qui sont le trauma, le choc, la dévastation et, mon Dieu, il m'en manque un, l'abus. Ah, mon Dieu, on abuse de moi, on abuse des autres. Victimizer. En anglais, j'adore parce que c'est victimizer. En français, on dit victime-bourreau. Mais nous sommes tous le bourreau de quelqu'un et nous sommes tous la victime d'un autre. Nous sommes tous notre propre bourreau et notre propre victime. Donc, comment s'en sortir? Dans ce monde en 3 dimensions, on doit s'outiller, on doit se donner des outils. Et, bon, prenons par exemple un conflit intérieur. C'est toujours un conflit intérieur. De toute façon, tôt ou tard, ça devient intérieur. Je baisse un peu ceci. À un moment donné, l'angoisse me pogne. Ai-je tort, ai-je raison? La passion. Ouh, j'ai une virgule, je crois que je suis attirée. Mais la passion se loge au même endroit que l'angoisse. Et au moment où la passion diminue son intensité parce qu'elle a été consommée, l'angoisse se dépêche. C'est comme un petit hamster qui pédale et qui monte ici. Il retourne dans sa petite cage pour tourner en rond. Brou, 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 brou. Et pourquoi il tourne en rond? Parce qu'il ne sait pas où aller. Il ne sait pas comment penser. Il ne sait pas comment réfléchir. Il fait de l'obsession. Brou, brou, brou. Je fais de l'exercice de mental. J'essaie de trouver la résolution de mon problème. Et qu'est-ce qui arrive? Ben, on finit par dormir. On reprend un peu de force. Et le lendemain matin, on réactive la machine. Brrr. Brrr, et ça va pas bien. Mais quelle étape je saute dans tout ça? Et pourquoi est-ce que ça ne va pas bien? C'est que je m'épuise à voyager entre mon corps émotionnel et mon corps mental. Où est la solution? Dans la respiration. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Je vais inspirer le futur et expirer le passé. Le futur, c'est ce qui pourrait arriver. Le passé, c'est ce qui est passé. Alors voilà, j'inspire le futur. Et j'expire le passé. Qu'est-ce que je viens d'expirer? Ce qui est arrivé, ce qui m'a mené à me poser des questions. Et qu'est-ce que j'ai expiré aussi? Cette inspiration du futur. Donc, les solutions possibles du futur, je viens de les dropper dans mon passé. Qu'est-ce qui me reste? Ici, maintenant, le moment présent, qui se trouve exactement dans le cœur. La glande du thymus s'active et je suis au point zéro. Vous voyez ce petit triangle-là qui pointe vers le soleil, là? Eh bien, c'est ça la libération. Et tout d'un coup, mes petites ailes peuvent s'envoler à nouveau. Je me sens légère à nouveau parce que je me suis ramenée ici maintenant, dans le moment présent. Parce qu'en réalité, en 2013, tout a été révélé. Je sais, j'ai tout lu sur Internet. La science a prouvé la spiritualité. La physique quantique a déboîté la science ancienne. Bref, tous les visionnaires de tout temps ont aujourd'hui parole et raison, puisque tout existe parallèlement au même moment, parallèlement en couches, ici et dans d'autres plans de l'univers, et parallèlement dans ce sens, car il y a de tout sur cette planète. Il y a des gens qui vivent ceci, il y a des gens qui vivent cela. Donc, à partir de maintenant, je vais vivre ici maintenant, dans mon cœur. Un pas à la fois, à pas de bébé s'il le faut. Le saut quantique se fait à un autre niveau. Un saut quantique, c'est un pas de géant qui nous amène, qui nous propulse dans des résolutions de problèmes qu'on n'aurait vraiment pas pu résoudre soi-même. Donc,
La solution à beaucoup de conflits, c'est d'abord respirer un bon coup. Ça ne fonctionne pas? Respire un deuxième coup. Le troisième coup, si vous n'avez pas refait votre cohérence cardiaque, au pire, mettez votre petite main sur votre petit cœur ici là, et attendez de voir ce qui se passe. Mon Dieu, il s'agite. Il a peur. Il panique. Il est excité. Oups, tout d'un coup, j'ai un apaisement. Oups, tout d'un coup, j'ai un léger étourdissement. Et tout d'un coup, je suis ici maintenant, dans le moment présent. L'esprit s'est incarné à travers chacun de nous pour vivre une expérience multiple. Mon expérience personnelle à moi, individuelle, est aussi importante que l'expérience de l'autre, que l'expérience de tout ce qui se passe actuellement sur la planète. Chaque individu vit une expérience au profit de l'esprit. Un esprit satisfait est un être humain tranquille dans son corps. Alors à partir de maintenant, ce que je vous recommande, c'est afin d'éliminer tout résidu inapproprié de trauma, de choc, d'abus, de dévastation, qui sont réactivés par tous nos conflits de dualité interpersonnelle ou sociale. Les systèmes, c'est aussi une autre source d'angoisse parce que les systèmes qui nous dirigent nous mentent. Tout le monde le sait maintenant. On se révolte à tout va avec nos petits drapeaux rouges et puis nos grosses têtes de mort. À bas la mort! À bas la mort! À bas les plans mortels. Vivons une vie vivante dans la respiration. Et laissons à chaque jour suffit sa peine. Laissons à chaque journée la résolution des conflits dans la paix et l'harmonie. C'est notre devoir actuellement de rester insensible aux sources négatives et polluantes qui nous entourent afin de garder notre système physique, émotionnel et psychique dans les meilleures conditions possibles pour passer au travers. Parce que tout ce qui se passe actuellement sur la Terre crée des conflits de dualité, nous amène dans des compulsions infinies. Donc, si on n'a pas un petit outil comme la respiration consciente qui nous recentre aux besoins, eh bien, bye bye. Ça m'a fait plaisir de vous connaître, car tôt ou tard, vous serez attaqué dans votre système nerveux ou physique. C'est pas une menace, c'est une certitude. On n'a qu'à regarder autour de nous, non? Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté et surtout, namasté. Nous sommes tous unis dans le même bateau, ce magnifique bateau qu'est la Terre. Profitons des beautés qui nous entourent, comme ces arbres, comme ces sculptures, comme cette belle fille qui vous parle. Profitons de nous tous dans le meilleur de nous-mêmes en faisant notre effort quotidien individuellement de respirer ici maintenant afin de résoudre tous ces conflits de dualité qui sont inutiles. La vie est belle et il faut focuser sur sa beauté. Le reste va se régler d'une manière ou d'une autre. Namasté et à la prochaine!